Pour moi, la gratitude est une arme redoutable de manifestation parce que la gratitude, elle va changer ton regard, elle va te sortir de ce qui manque pour te ramener à ce que tu as déjà. Elle va faire en sorte que tu puisses te rendre compte ce que Dieu a déjà fait pour toi. Les prières qui ont déjà été exaucées, les portes qui t'ont été ouvertes. Et tous les jours, je remercie, pour ma part c'est Dieu, tu peux remercier l'univers si tu préfères, mais je remercie Dieu pour tout ce que j'ai déjà et je manifeste aussi, donc je remercie aussi pour les choses que je n'ai pas encore, mais comme si c'était déjà là. Et au début, j'avoue, c'était un petit peu difficile parce que on a l'habitude de tout avoir et pour nous, il y a des choses qui sont acquises. Et je trouve ça d'un côté triste parce qu'on ne se rend pas compte de la richesse que l'on a par rapport à d'autres personnes, d'autres pays, d'autres cultures, etc. Surtout ici en Suisse, même si il y a aussi l'envers du décor, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, j'avais vraiment de la peine, à part dire merci Seigneur pour le toit que j'ai, pour manger et boire. Et je me souviens que les jours suivants, je ne savais pas quoi remercier. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte, on a tellement tout depuis toujours, qu'on ne se rend même plus compte ce qui est une richesse. Et petit à petit, genre, si là je dois faire une gratitude, remercier, ça ne va pas durer 2 secondes. Avant, c'était 3 choses, j'allais dire 3 choses, et puis et qu'est-ce qu'il y aurait encore d'autre ? Aujourd'hui, je peux remercier pendant 10 minutes, sans problème. Et c'est d'ailleurs ce que je fais dans mes prières, je vais remercier. Donc je vais remercier en manifestant avec Dieu. Donc je vais par exemple, chaque matin, je vais dire mon Dieu, je suis heureuse et reconnaissante d'avoir la possibilité de manger quand je le souhaite. Je suis heureuse et reconnaissante maintenant que blablabla. Et je fais aussi ça pour des choses que je n'ai pas encore, mais que je veux avoir. C'est une sorte de gratitude prière. Et pour moi, c'est hyper important parce que c'est hyper facile de se plaindre. Et du coup, je me suis rendu compte que quand j'ai commencé, c'était beaucoup plus difficile de remercier les choses que l'on avait déjà. Et entre les deux, il n'y a qu'un pas. Il vous suffit de côtoyer des personnes qui sont sans cesse en train de vous plaindre. Même si vous remerciez tous les jours, vous allez voir que ça va inconsciemment vous influencer. Donc c'est aussi important, pour moi, la gratitude, elle se protège dans ce sens où l'entourage que vous avez autour de vous va faire que vous allez remercier ou vous plaindre. Donc faites aussi attention. Ça a changé énormément de choses pour moi, la gratitude, même quand parfois mes circonstances sont, négatives ou des fois je suis dans le stress. Remerciez pour ce que vous avez déjà. Même si vos circonstances ne sont pas exactement comme celles que vous voulez, si vous êtes dans une période de difficulté, remerciez, forcez-vous à remercier, vous allez voir que les choses vont changer. Et je dis pas qu'il faut jamais se plaindre, c'est humain, on n'est pas des robots, on peut se plaindre, mais quand ça devient récurrent, eh bien ça va, votre subconscient va prendre cette information et va vous apporter plus de négatif ou de positif. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Et quand on remercie, comme moi je le fais pour des choses qui ne sont pas encore là, c'est la loi de l'assomption. Et du coup, quand vous programmez ça dans votre subconscient, tous les jours vous remerciez pour des choses que vous n'avez pas encore, mais vous dites à Dieu, merci pour, je dis n'importe quoi, ma maison. Tous les jours vous faites ça, votre subconscient va prendre cette information et vous allez voir que vous allez avoir des opportunités pour répondre à cette nouvelle réalité que vous êtes en train de programmer. Donc pour moi, la gratitude, ce n'est pas juste être positive, c'est une posture de foi et c'est dire, écoute, mon Dieu ou bien l'univers, je ne comprends pas tout ce qui est en train de se passer maintenant. Tout n'est pas encore réglé, mais je me souviens de ce que tu as déjà fait pour moi et ce que tu es en train de faire.
c'est avoir la foi également. Donc, vraiment, pratiquer la gratitude tous les jours. Vous pouvez soit le dire à haute voix. Perso, pour les prières et les gratitudes, je trouve que c'est beaucoup mieux de le faire à haute voix. Vous pouvez aussi l'écrire. Moi, je le dis de toute façon tous les jours à haute voix. Et des fois, j'écris. Des fois, j'écris pas. Ça dépend de ma journée, quand j'ai le temps, etc. Mais vous allez voir que changer les plaintes à la gratitude, vous allez voir que votre vie va changer. Quand vous changez dans l'intérieur, votre réalité change également. Et vous ne pouvez pas en fait manifester des choses que vous souhaitez si vous ne vous changez pas de l'intérieur. Vous ne pouvez pas avoir un meilleur travail, des meilleures amitiés, une personne incroyable en amour, si vous ne faites que de vous plaindre. Et il y a des gens qui ne veulent pas changer et c'est ok. Il y a des gens qui adorent se plaindre. Mais moi aujourd'hui, je ne veux plus côtoyer ces personnes parce que ça a un impact direct sur mes manifestations. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et dans la Bible, il y a plusieurs versets qui parlent de la gratitude.